recette de cake apéritif que l'on va faire dans le moule 5 cakes longs. C'est ce moule-là, donc on l'a déjà utilisé celui-ci, je vous avais fait une recette de crumb cake. Donc c'est un moule génial pour les apéros, on va faire 5 petits cakes d'un coup, vous allez voir, on met les ingrédients que l'on a dans nos frigos, que l'on a dans nos placards. C'est vraiment un apéritif très simple, très rapide et une seule cuisson de 5 cakes en même temps, c'est génial. Allez, on y va! Le moule à cake est posé sur la plaque en aluminium après avoir été rincé. On va utiliser les ciseaux à herbe, la balance pour les peser, le cul de poule avec le support de cul de poule. Et donc au niveau des ingrédients, pour la base, il nous faut du lait, de la farine, de l'huile d'olive, des œufs, du gruyère râpé, de la levure, du sel, du poivre. Et ensuite c'est un vide frigo. Donc vous voyez pour moi tous mes petits pots Bicef qui sont sortis. Avec des petits restes, donc des oignons, du thon, de la feta, des lardons, du jambon. Je vais utiliser également du boursin et des herbes aromatiques, du pesto. Alors vous pouvez mettre vraiment ce que vous avez chez vous dans vos placards, dans votre frigo. Et je vous donnerai de toute façon dans la recette tout un tas d'idées d'ingrédients que vous pouvez mettre ensemble. Allez, on fait la recette. Alors pour commencer la recette, il faut donc préchauffer le four à 180 degrés. On mélange tout d'abord donc 100 g d'huile d'olive dans le cul de poule. Avec 150 g de lait. Je garde le pichet pour le mélange après et on mélange au fouet. Ensuite, je mets un sachet de levure dans 220 g de farine et je tamise avec la cuillère magique. Donc, je les mélange bien ensemble dans le pichet directement. Et je verse maintenant dans l'huile et le lait en fouettant. Donc grâce au support de cul de poule, vous voyez que mon cul de poule ne bouge pas du tout. Et je peux mélanger en versant. J'incorpore 125 g de gruyère râpée. Et là, cette fois-ci, je vais mélanger avec ma spatule double embout. Donc, j'ai pris le grand côté de la spatule. Et je mélange le gruyère. Ensuite, on ajoute 4 œufs entiers. Et on mélange de nouveau. Donc pour ça, la spatule, elle est pratique parce qu'elle est souple au bout, mais bien rigide. Vous la tenez bien en main, vous voyez au milieu. La spatule double embout, elle est pratique pour vider, mais elle est pratique pour mélanger aussi, car bien solide. Voilà, lorsque la préparation est homogène, on va ajouter du poivre 5B et un petit peu de sel. J'en rajoute pas trop, ça va dépendre ensuite des ingrédients qu'on va mettre dedans. Après, je récupère mon pichet donc, dans lequel je vais verser la préparation. Donc vous voyez, c'est déjà terminé pour la base des cakes, c'est vraiment facile. Il faut peu d'ingrédients et c'est quelque chose que vous avez toujours chez vous. Donc un petit apéritif au dernier moment, c'est vite préparé. Et maintenant, je peux remplir donc mes 5 cakes longs avec la base. Donc le pichet verseur, toujours pratique pour remplir les empreintes individuelles des flexipans. Et dans celle-ci aussi.
avec la spatule et le petit côté, je vais pouvoir passer entre chaque pour nettoyer. Je garde la spatule pour pouvoir mélanger ensuite. Et maintenant, on va garnir les petits cakes. Alors, je vais commencer par ouvrir un petit pot du Be Safe dans lequel il y a des oignons. Ça fait 15 jours que je les ai gardés sous vide. Je m'en sers régulièrement. Mais vous voyez, je les ai préparés, je les ai épluchés. Et donc, j'ai plus qu'à me servir à chaque fois que j'ai besoin d'un petit oignon. Donc là, je l'ouvre en déverrouillant ici. Et voilà. Pour l'oignon, je vais utiliser l'aromate, donc petit accessoire pour mixer de l'herbe, de l'ail, de l'oignon, de l'échalote. Je mets les morceaux. Ensuite, on referme et on mixe. Et voilà le résultat. Donc maintenant, je vais pouvoir mettre des petits morceaux d'oignon dans un des cakes. J'utilise la petite spatule grise. C'est un lot de 2 spatules que vous trouvez sur la boutique ou dans le catalogue. Donc je mets un peu d'oignon dans un des cakes. Le reste, je pourrais le mettre dans un tout petit pot et mettre sous vide. Comme ça, il sera prêt déjà. Et avec l'oignon, je vais mettre un petit peu de lardon. Une cuillère à café de moutarde. Et voilà déjà pour un des cakes. Ensuite, je vais mettre du boursin dans le premier cake. Et avec le boursin, il me reste des tranches de blanc de poulet. J'ouvre mon pot Be Safe et le blanc de poulet, je vais le découper avec les ciseaux à herbe pour faire des tout petits morceaux qui vont se répartir comme ça idéalement dans le cake. Rince au peigne, je vide les lames. Un deuxième morceau de blanc de poulet. Et je vide les lames. Voilà, boursin poulet. Ensuite, je vais en faire avec du thon. Donc, je vais en faire 2 au thon. Et dans ce pot, j'ai de la feta, donc je vais pouvoir faire un thon feta. Voilà. Donc c'est vraiment des petites quantités. À chaque fois, il faut prévoir à peu près 50 grammes d'ingrédients par cake. Alors vous voyez que je n'ai pas vraiment pesé. Je le fais un petit peu en fonction de ce que j'ai. Et pour terminer le dernier, je vais mettre des lardons de nouveau. Et dans le dernier, donc avec les lardons, je vais ajouter des petits morceaux de poivron rouge. Donc je mets des petits dés comme ça. Celui qui a du thon ici, je lui ajoute des petits morceaux de boursin. Et ensuite, je vais ajouter des herbes dans tout ceci. Donc du basilic avec les lardons et le poivron.
J'utilise des herbes fraîches, si vous en avez, c'est mieux, sinon des herbes déshydratées. Basilic aussi avec le poulet. Je mets du persil avec les lardons, les oignons et la moutarde. De la ciboulette avec le thon. Et un petit peu sur ceux d'à côté aussi. Donc voilà nos 5 cakes qui sont remplis, qui sont prêts. Donc maintenant je vais juste les mélanger avec le petit embout de ma spatule double embout. C'est-à-dire que vous voyez, vous le faites directement dans le moule. Il ne faut pas salir plein de saladier, c'est pas nécessaire. On mélange juste comme ça. Et tout simplement, on incorpore les morceaux dans la pâte. Alors, vous voyez qu'il ne faut pas grand-chose. C'est pratique pour utiliser des petits restes. Maintenant c'est prêt, on va enfourner 25 minutes à 180 degrés et on se retrouve tout à l'heure pour le démoulage, la sortie des cakes. À tout à l'heure. Alors à la sortie du four, je vais badigeonner avec le pinceau en silicone un petit peu d'huile d'olive sur le dessus des cakes, ce qui va leur donner un petit peu de brillant et surtout du moelleux aussi après à la dégustation. Donc il n'en faut pas beaucoup, juste mettre comme ça au pinceau par-dessus pendant qu'ils sont chauds. Ensuite, vous laissez bien refroidir, que le moule, vous puissiez le toucher vraiment avant de démouler. Et on va utiliser une toile de cuisson pour le démoulage. Voilà. Pour la présentation, je vais utiliser le moule carré en bambou. Ça, c'est un article que vous trouvez également sur le catalogue Guy de Marle et sur la boutique en ligne. Il est pratique parce que c'est solide, on peut mettre vraiment plein de choses et surtout il s'adapte bien au moule carré, au moule tablette. Souvent on cherche des plats carrés, donc celui-là je l'aime beaucoup. Et pour les 5 cakes, vous allez voir, c'est la taille idéale aussi pour la présentation. Donc maintenant que le moule a refroidi, je vais prendre la toile de cuisson que je pose donc côté endroit là où c'est écrit sur les cakes, une deuxième plaque alu et ensuite on retourne. On retire la première plaque et là je vais pouvoir démouler parfaitement mes petits cakes sans les casser, même s'ils sont encore un petit peu chauds, vous voyez ça sort tout seul. Et là vous allez vraiment les laisser refroidir comme ça. Hop, voilà, donc là il ne reste rien au fond, évidemment avec le FlexiPan on n'avait pas besoin de mettre de farine, de matière grasse ou quoi que ce soit. Et pourtant, vous voyez, ils sont bien dorés au-dessus, en dessous. Donc là, on va les laisser un petit peu refroidir comme ça avant de les mettre sur le plat de service.
Vous pouvez les laisser refroidir tout simplement comme ça, ou alors aussi les mettre sur une grille ronde à pied, ce qui facilitera effectivement le refroidissement de vos cakes. Merci d'avoir suivi la vidéo et puis je vous mets la recette dans la description comme d'habitude. Vous aurez les ingrédients, le détail du matériel que j'ai utilisé et je vous mets des petites photos à la fin, comme ça vous pourrez voir le résultat. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager et de commenter avec grand plaisir. À bientôt, au revoir.